Bonjour à toi. Alors, comment on dit d'ailleurs Frinks ou Petit Bon du coup, c'est ton Suzy. prénom Frinks? Non, non, non. En Ah, fait, réellement, c'est Frinka. Catherine, c'est créole. Mais mon prénom, c'est Suzy. ok. Voilà. Donc, bonsoir Suzy. Bonsoir, Vincent. Alors, la première des questions, mais c'est pas une question en fait, c'est simplement de se présenter un petit peu. Je vais te demander simplement de nous dire un petit peu ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours et ta situation par rapport à multibancariation, c'est-à-dire quel compte tu as ouvert par exemple et à quel niveau tu en es au niveau de la recommandation, si tu es au début, si tu en es un petit peu après. On t'écoute. Ok. Donc, je m'appelle Suzy, j'ai 38 ans et pour des raisons médicales, je suis sans emploi. Mhm. Et puis, j'ai entendu parler donc de la multibancarisation par quelqu'un que je connais depuis le collège. Oui. C'est la question d'après celle-là. Tu as sauté les Ah, questions. pardon. Excuse-moi. Alors simplement, où tu en es par rapport à multibancarisation, c'est-à-dire quel compte tu as ouvert et est-ce que tu as déjà recommandé des personnes? Alors, pour l'instant, j'ai ouvert un compte Bourseau. Je suis en train d'ouvrir un compte ING. D'ailleurs, je vais les appeler demain parce que ça bug. Et je suis débutante puisque j'ai 2 parrainages. Voilà. Et j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines. Ok. Alors, ça va être important que tu bouges pas trop parce que j'ai l'impression que ta connexion est pas au top. Alors des fois, ça bloque un Ouais. peu. Donc des fois, Ça c'est un peu coupe, ouais. rigolo. Donc du coup, donc tu as ouvert Boursorama, tu as ouvert ING et tu as commencé à en parler autour. J'ai pas entendu, excuse-moi à la fin. Oui, j'ai commencé à en parler et j'ai fait 2 parrainages. Voilà. Super. Ok, ça Ouais, commence bien. c'est pas mal. Je suis contente. Alors, maintenant, la première réelle question. Attention. Tadadadada. Donc, comment as-tu connu la méthode des CAPS? Finalement, tu vois, c'est là que tu as été un peu vite. Et à Ouais. quoi tu t'attendais lorsqu'on te l'a présenté? Ce que je veux simplement dire par là, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu avais des craintes de te dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à l'intérieur? Donc, qui te l'a présenté? Dans quelles conditions? Et à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu avais des craintes? On t'écoute. Alors, j'ai connu des CAPS sur Partager BizBiz. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, s'ils proposent une formation, c'est que ça doit être du lourd quand même. Et que finalement, ça doit certainement être des personnes humaines parce qu'en général, quand on parle de banque, on ne pense pas au côté humain. Donc, j'avais beaucoup de curiosité et je m'attendais à quelque chose de complet, mais pas autant que ça l'a été. Voilà. Merci. Merci, merci. Effectivement, c'est un point très sensible que tu viens de toucher. Parce que parce qu'effectivement, la multibancarisation, on parle d'argent. Et puis en France, d'autant plus, l'argent, c'est mauvais. Ça sent pas bon. Oh là là, il faut pas y aller. Et c'est là que, en fait, là, par exemple, ce soir, j'ai fait un live plus d'1h20. Et ce que j'explique avant tout, c'est que c'est l'humain avant l'argent. Et en fait, on est dans le secteur, plein au milieu du secteur de l'argent. Mm. Et tout le monde s'attend à ce qui est juste de l'argent pour de l'argent. Et non, en fait, c'est là où on vient mettre de l'humain dans ce secteur qu'on ne peut pas avoir plus d'argent finalement. Et c'est là que je viens un petit peu rééquilibrer tout cela pour dire aux personnes, l'argent c'est bien, mais c'est pas une finalité en soi, pas du tout. L'une des raisons pour lesquelles on a fait un post sur justement Partager BizBiz en disant tout ce que les personnes ont pu s'offrir, mais qu'ils en ont transformé justement cet argent qui n'est qu'une énergie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement de cet argent, de ce papier? Est-ce qu'ils l'ont réalisé pour faire des choses importantes pour eux, pour s'accomplir personnellement et professionnellement? Et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement de tout ça? Est-ce qu'ils l'ont utilisé dans des bonnes conditions? Enfin, les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait pour se réaliser? Pas de dépenser, de consommer un petit peu des choses comme ça, pas très importantes, mais pas très importantes pour eux, mais justement, est-ce qu'ils l'ont utilisé vraiment pour des choses qui étaient importantes pour eux? Et c'est là qu'on en revient à des choses où beaucoup de stabilité de l'humain et qu'on apprend aux personnes à se stabiliser et à faire des choses sur du long terme et des choses de qualité. Des qualités également, voilà, comme je dis, dans sa vie, quoi, d'utiliser cet argent pour faire des projets et pas non plus, pas pour des, je dirais, des choses éphémères, mais on apprend à construire finalement, à se construire grâce à tout cela. Et c'est un point très important parce que c'est une chose pour laquelle on m'a beaucoup jugé au début. Parce que justement, j'étais dans le monde des banques et on me disait, bah, les banques, c'est pas forcément les meilleures, et ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est là Mm. où, une fois que les choses sont passées, on va plus appeler le Robin des Bois.
J'ai un ami aussi qui est la deuxième personne qui a fait le plus de recommandations derrière moi, qu'on entend très peu parler, qui s'appelle Michael Lens. Et que lui aussi, on lui dit que c'était Robin des Bois. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, on est parmi ce monde-là, mais on est là pour redonner aussi aux personnes qui, euh, qui font les choses dans les bonnes conditions et qui le méritent. Donc effectivement, le fait d'être un Robin des Bois parmi ce monde-là, c'est vrai que ça fait du bien, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est de permettre aux personnes qui le méritent d'avoir leur juste retour également et ne pas laisser d'ailleurs cet argent qu'aux mains de personnes malheureusement qui n'en font pas que des bonnes choses, mais justement de le redistribuer aux personnes aussi qui le méritent. Et c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est d'aller affronter ce monde au cœur même et d'apporter de l'humain, là où justement beaucoup de personnes ne voient que de l'argent. On en parle très rapidement ce soir, puisque j'ai fait le live justement pour dire comment passer la transition de Boursorama de 10 recommandations à 3 recommandations. Et c'est là que globalement, ce qui en ressort, c'est qu'on n'est plus là pour faire de la quantité, mais pour faire de la qualité. Et la qualité, ça passe avant tout par des relations humaines et la qualité de confiance. Créer un lien de confiance. Pour faire justement de la multiplication avec plusieurs banques, il faut créer un lien de confiance. C'est très intéressant finalement ce que tu veux dire. Allez, on va faire la première question parce que sinon on va y passer la soirée parce que sinon je m'arrête jamais. Non, c'est la deuxième question. Alors, qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a apporté une autre vision de la recommandation, cette méthode des CAPS? Comment tu voyais la recommandation avant quand tu as commencé tes parrainages et tes recommandations, comme j'aime bien le dire? Comment ça t'a modifié un petit peu ta façon de penser par rapport à la façon d'aborder les choses? Alors, au départ, j'avais la sensation que j'allais patauger totalement. J'étais inquiète parce que je voyais, j'ai un super parrain, Florent pour ne pas le citer. Je vois ses posts et je me dis mais il est hyper pro ce mec, il assure, mais moi je serais incapable de faire la même chose. Et je me suis dit il y a forcément une technique, ce qui m'a aussi attirée pour la méthode des CAPS. Et en fait après la formation, alors première chose qui m'a rassurée, c'est quand tu as parlé d'humain. Tu as parlé, je ne vais pas dire tout ce que tu as dit, mais tu as parlé de choses qui sont, à mon avis, très importantes dans la vie quotidienne. Et en plus, tu donnes une méthode, une trame. On se situe. Et du coup, c'est rassurant. C'est rassurant. Et puis, on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et que si on applique les choses correctement, on va y arriver. Donc extrêmement rassurée et motivée et vraiment envie de suivre cette méthode et faire tous les exercices et relire régulièrement. Voilà, continuer à me former sur cette méthode, ne plus m'arrêter. Je suis très motivée. C'est super tout ce que tu dis. Par contre, une chose, c'est que je ne suis pas une personne qui... Oui, effectivement, il y a des moments, ça a coupé pour toi aussi, mais on entend ça quand même. Donc, je disais, je ne suis pas le genre de personne qui garde les informations pour moi. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans la méthode des CAPS, je pense qu'il n'y a aucun souci, tu peux dire des informations parce qu'elle est tellement, je dirais, assez costaud parce que c'est quand même un condensé de 3 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas avec quelques mots que tu résumeras, donc ne t'inquiète pas, tu peux donner des informations et c'est un petit peu aussi cette transparence qui permet que les personnes soient rassurées parce qu'on n'est pas simplement là pour faire miroiter quelque chose, mais qu'on leur donne justement des connaissances concrètes parce que ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'on nous donne à l'intérieur de la formation. Tu es d'accord avec ça, que c'est pas en quelques mots qu'on va résumer la formation? Ouais, je suis d'accord. Bah, en tout cas, quand tu as parlé du secret, parce que le secret, j'ai vu ça il y a très très longtemps, je me suis dit waouh, en fait, il n'y a pas de secret. Hein, c'est pas un jeu de mots, mais dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut y croire et il faut rester dans le positif. Et ça, c'est la première chose dont tu parles. Je trouve ça génial en fait. Tu transmets une joie de vivre, tu transmets du bonheur et tu transmets vraiment l'envie, le côté humain, l'envie d'aider les autres. Et moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Parce qu'à la base, quand on parle de banque, on se dit, OK, on va se faire de l'argent, mais on parle de banque, quoi. Alors moi, je suis pas requin. Comment je vais faire? Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, ouf, je suis sauvée. Tout va bien se passer. C'est assez marrant parce que si on pense également à ton parrain, qui se débrouille extrêmement bien, et que je suis quand même très très fier de lui. Parce que Ça a coupé, du coup, j'ai juste entendu qu'il se débrouille extrêmement bien.
Alors, je répète, je disais, ton parrain, je suis très fier de lui et très content de lui parce qu'il se débrouille extrêmement bien, mais surtout, s'il se débrouille extrêmement bien, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu d'ailleurs ses posts, il n'y a pas du tout que des posts, je dirais, qui parlent des banques en ligne, mais également d'humain. Et c'est une personne extrêmement Oui, humaine. Et finalement, d'ailleurs, oui, je suis totalement d'accord. Et je, ça je- fonctionne. voilà, tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu quand même beaucoup de traits similaires entre lui et moi. Et c'est ce qui explique finalement la réussite, comme j'explique, le professionnalisme réside en une chose qui est extrêmement simple. Ce n'est pas faire le commercial. Non, c'est tout l'opposé. C'est de rester soi-même. Le professionnalisme, c'est de connaître, je dirais, l'objectif vers lequel on va, mais de ne pas jouer un rôle. C'est-à-dire de dire à tout le monde, on va vers cet objectif, on y va ensemble, et on est transparent. Et on reste soi-même. Ça veut simplement dire en fait qu'on crée, enfin c'est pas qu'on crée, c'est que on réalise qu'on a des objectifs à atteindre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les cacher aux personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit jouer un rôle en se disant j'y vais tout seul. Non, non, on y va ensemble. Et on est professionnel ensemble. Mm. Et ça change tout. Ouais, c'est vrai. On continue. Alors, comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert dans la méthode des CAPS? Ce que je veux simplement dire par là, c'est est-ce que tu as commencé à te dire, finalement, ça t'a ouvert des horizons en te disant, finalement, en fait, il y a réellement un complément de salaire à faire et réellement des gains qui sont possibles à faire et que tu as commencé à te dire, moi, avec ces gains, j'ai envie de faire justement réaliser des projets personnels, professionnels. Est-ce que justement, ça t'a ouvert ton horizon de te dire, je vais pouvoir me faire plaisir? Alors oui, en fait, je me rends compte que je peux vraiment devenir professionnelle, donc digital marketeur. En plus, ça tombe bien puisque je n'ai pas d'activité pour l'instant. Et je me dis que c'est vraiment quelque chose à exploiter. Et en plus, la méthode, c'est pas, comment dire, c'est pas que du professionnel, c'est vraiment un tout, c'est une méthode de vie pour moi. Et j'ai vraiment envie d'aller plus loin. J'ai vraiment envie de me professionnaliser, j'ai envie d'aider les autres aussi à gagner de l'argent, parce que je pense que c'est une vraie mine d'or. Et vraiment, là où je suis vraiment contente, j'insiste là-dessus, on est accompagné. C'est un peu comme une communauté, on a un petit côté familial. Quand on a une question, on a une réponse, peu importe, on a une réponse. Alors dans ton live, tu disais que c'était bien d'appeler aussi pour avoir les réponses. Donc je l'ai fait aussi pour une personne qui me posait plein de questions. Mais c'est aussi sympa de pouvoir poser une question comme ça sur le vif et avoir une réponse tout de suite. On est entraînés, enfin, c'est juste génial, quoi. C'est super. Merci. Alors maintenant, grâce justement à cette méthode et le fait que tu vas devenir, que tu es en train de devenir et tu es déjà justement le fait que tu as démarré cette formation, il y a quand même ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Ce n'est pas une question simplement de mettre en pratique tous les outils. Le fait même que tu aies commencé à faire cette formation commence au vu justement des personnes qui t'entourent à ce que tu sois professionnel. Pourquoi? Parce qu'un professionnel, c'est une personne qui n'a pas toutes les informations et qui va les chercher. Et l'idée, c'est qu'un amateur, c'est celui qui fonce dans le tas sans aller chercher les réponses. Et donc, Mm. l'idée, c'est qu'une personne qui commence à se former est une personne professionnelle. Donc, le fait même que tu dises aux personnes que tu as démarré une formation te donne une crédibilité que tu n'avais pas auparavant. Donc, déjà, rien que ça va t'apporter des résultats. Ouais. Et après, la suite va en découler. Donc, par rapport à tout cela, comment toi tu te sens par rapport justement au fait que tu dises que justement tu n'avais pas forcément d'activité et que maintenant tu es digital marketeuse. Moi j'aime bien dire aussi finalement, allez, bon, parce que ça fait plusieurs interviews qu'on pose la question, marketeur, marketeuse. On va dire digital marketeuse, j'aime bien. On va imposer aussi, un féminin arrive. C'est un équilibre, comme tout. Et donc, en tant que digital marketeuse, comment tu ressens les choses maintenant par rapport aux personnes qui t'entourent en te disant, j'ai aussi un moyen d'avoir ce complément de revenu et en même temps de faire une activité qui me plaît en tant que digital marketeuse. Comment tu te sens par rapport à l'avant et à l'après de te dire, j'ai ce statut? Bonne question. Écoute, j'ai de la crédibilité. Enfin, tu en as parlé tout à l'heure. Quand on arrive et qu'on dit à une personne, écoute, j'ai un super plan, je te propose de faire de l'argent en fonctionnant avec les banques.
Juste ça, déjà, bon, après on développe, mais au départ, la personne tique un peu. Quand on montre à tout le monde qu'il y a un nom sur ce qu'on fait, que c'est sérieux et que ça fonctionne bien, tout de suite, on augmente au niveau de la crédibilité. Et je pense que là, on arrive aussi sur le côté aimant de Decaps dont tu parles aussi dans la méthode. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, parce que ça coupe, donc... C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je vais juste rajouter, parce que j'aime bien peaufiner un petit peu à chaque fois lors des interviews, parce que ça montre aussi aux personnes comment elles se forment un petit peu en regardant les interviews aussi, il faut le dire. Et puis après, bien évidemment, elles ont envie d'en savoir plus, puisqu'on va de plus en plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'on explique aussi dans la méthode Decaps, ce que tu vas apprendre au fur et à mesure, c'est simplement à susciter l'intérêt. Et l'idée, comme on dit dans la méthode de l'aimant, susciter l'intérêt, ça ne veut pas dire en fait ce qu'on fait, ça veut plutôt dire ce que ça nous apporte. Parce qu'en fait, les personnes vont simplement regarder ce que ça t'apporte, et si jamais tu te sens bien, si justement tu te plais là-dedans, et à partir de là, en fait, les personnes vont t'apprécier pour ce que tu dégages et non pour ce que tu proposes. Et c'est là, en fait, toute la différence que simplement de parler je dirais simplement de cet argent, mais plutôt de parler de tout ce que ça t'apporte de cette activité. Et là, en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Si une personne te dit, je sais pas moi, ouais, je prends de l'argent et puis voilà, quoi, c'est cool, quoi, j'ai pris de l'argent. Et si la personne te dit, je suis parti en voyage, je me suis fait plaisir et franchement, je suis super content. Et là, tu as deux approches. Tu as celui qui prend de l'argent pour de l'argent et qui en fait une finalité. Et tu as celui qui se fait plaisir et qui réalise ses rêves, ses projets et qui s'accomplit. Je pense, entre nous, que beaucoup plus de personnes vont choisir la deuxième personne à lui dire explique-moi, je veux en savoir plus, que la première. Pourtant, on parle de la même chose, pas de la même façon. Ouais. Donc, c'est un petit peu tout l'art et l'objet, je dirais, de savoir comment emmener le sujet et de surtout pas agresser les personnes. Parce qu'en plus, dès qu'on balance le mot argent, alors que si on parle de quand c'est fait plaisir, alors ça peut être des petits plaisirs aussi, hein, ça peut être des grands projets, ça peut être professionnellement, mais là, ça n'a plus rien à voir. Tout le monde a envie de s'accomplir, tout le monde a envie de se faire des plaisirs. Donc ça touche tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on explique que finalement, l'argent n'est qu'un intermédiaire. Ça dépend ce que tu vas en faire qui est le plus important. Donc voilà par rapport à ce petit détail qui est extrêmement important et qui fait toute la différence. C'est un petit peu la clé de voûte du travail de manière quantité et qualité. C'est-à-dire, on peut faire de la quantité dans le fait de susciter l'intérêt, mais on ne fait pas de la quantité agressive, quoi. C'est juste, on dit aux personnes qu'on est bien. C'est intéressant ce que tu dis. Vas-y. Parce que, en fait, tu es en train de montrer que grâce à cette méthode, on est dans le développement personnel. Et c'est un cercle vertueux finalement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est vrai, c'est l'idée, c'est qu'en fait, on ne fait pas de la transaction d'argent, on fait des relations humaines. Et ça va beaucoup plus loin. On n'est pas banquier. Voilà. On n'est pas banquier, on s'entraide. On s'entraide, on se donne un coup de pouce. C'est pas nous qui avons créé le système. On se donne juste un coup de pouce pour utiliser, je dirais, chacun les uns les autres pour s'entraider. On se donne la main pour après simplement en faire des bonnes choses et s'entraider les uns les autres. Et c'est ça finalement l'idée. C'est l'entraide avant tout, gagnant-gagnant. Je continue sur l'avant-dernière question. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode Decaps? C'est-à-dire, plus sincèrement et plus directement, pourquoi tu recommanderais la méthode Decaps? Et si oui, enfin, si tu recommanderais la méthode Decaps, ce n'est pas une obligation, c'est très important. Rien n'est prévu justement par rapport à ces interviews, tout est spontané et naturel. Et effectivement, tu ne connaissais pas les questions avant qu'on fasse l'interview, on est d'accord? Non, on n'a pas fait de brief. Non, pas du tout. Et donc, ce que je voulais simplement te poser comme question, c'est est-ce que tu recommanderais la méthode Decaps et pourquoi, je dirais, en un mot? Alors oui, je recommande la méthode Decaps tout simplement parce que ce que vous proposez, c'est quelque chose de nouveau.
Et j'insiste encore sur le développement personnel. La méthode des CAPS, c'est pas seulement, voilà, vous allez vous former et puis vous allez vous faire de l'argent. C'est un tout. Et je pense que cette méthode peut aider hors professionnalisme. C'est-à-dire qu'une méthode de vie, ça s'applique pour tout. Et quand on parle du secret, quand on parle du développement personnel, quand on parle de l'entraide, on gagne forcément en richesse. Donc, je la conseille totalement, cette méthode. C'est vraiment un tout. Ça fait un petit peu gourou ce que je dis, je suis désolée, c'est pas le but, mais je la conseille vraiment. Même si on pense qu'on est super au top et qu'on va assurer, on a forcément de belles choses à apprendre, hein, qu'au niveau humain et personnel. Il y a des personnes qui ont bien réussi en faisant pas mal de recommandations et qui sont venues à cette formation et qui ont justement été étonnés par ce que tu viens de dire, parce qu'ils ont fait peut-être beaucoup d'argent, mais ils n'avaient peut-être pas trouvé la méthode pour en faire quelque chose, pour le faire dans les bonnes conditions par rapport aux personnes autour d'elles, et peut-être pour le transformer dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, je vais pas citer cette personne, mais j'ai eu un contact direct avec la personne à qui je pense, qui me disait au début qu'elle n'en avait pas tellement besoin, et quand elle est venue, elle a adoré. Et justement, par rapport à ce côté humain, et il y a des liens qui se créent avec les personnes. Il faut savoir que cette personne, par exemple, j'ai pris des nouvelles d'elle, et elle m'a dit qu'elle avait perdu sa petite chienne. C'était pas plus tard qu'hier. Et je l'ai simplement transmis des mots pour lui réconforter, et c'est tout. Et ça en reste là, c'est-à-dire que on n'est pas obligé, je dirais, de parler business, activité. On peut aussi parler simplement en restant des humains. Et c'est là que c'est extrêmement important, parce qu'on n'est pas des chiffres, on est des émotions. On est de l'humain avant tout. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier. Donc, c'est là où ça va vraiment plus loin, effectivement, comme tu dis, on se crée des liens et en plus, on se rassemble avec des personnes qui sont dans la même énergie que nous, et c'est extrêmement intéressant de travailler dans ces conditions. Alors, comme tu dis, ça fait un peu gourou, mais moi, je vais être sincère avec toi. Ouais. Il y a des personnes qui veulent avoir que de l'argent pour de l'argent, c'est leur choix. Et d'un côté, ça les regarde. Et ceux-là ne viendront pas. Et je vais être sincère avec toi, ça ne me dérange pas. Parce que je préfère les personnes qui ne font pas que ça que pour l'argent. D'ailleurs, je le répète, par rapport à la transition qui se passe des 10 recommandations à 3 recommandations, ben justement, ça va faire le tri. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est du court terme. Et je préfère travailler sur du long terme, dans des bonnes conditions, avec les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises personnes. Pour moi, tout le monde a un bon fond. C'est juste qu'à un moment donné, la seule chose qui arrête l'homme, c'est la peur. Et c'est juste qu'ils ont des peurs qui leur font faire des choses qui ont des conséquences néfastes sur les personnes autour d'elles et qu'elles ne s'en rendent pas compte. Mais simplement, j'ai pas forcément envie de me retrouver toujours avec ces personnes-là, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. On aide les personnes aussi qui l'ont décidé. On ne peut pas aider une personne qui n'a pas souhaité être aidée. Et donc, du coup, par rapport à ça, j'aime bien aussi m'entourer de personnes dans ces bonnes vibrations pour aussi se soutenir les uns les autres, comme tu l'as dit aussi, parce qu'on ne peut pas tenir à aider tout le monde si jamais nous-mêmes, on n'a pas assez d'énergie. Et le fait de se regrouper entre personnes qui ont des vibrations similaires et des bonnes vibrations où on s'entend bien, eh bien forcément, après, ça nous donne plus de puissance pour après aller aider des personnes comme celle-ci qui, elles, en ont encore plus besoin. Parce qu'attention, positif attire le positif. Oui, mais après, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui aujourd'hui pensent qu'à l'argent n'ont pas besoin d'aide. Elles ont encore beaucoup plus besoin d'aide que toutes les autres personnes, parce qu'elles ont encore beaucoup de choses à comprendre. Mais ça, d'une part, ça les regarde, mais d'autre part, quand ils auront décidé de revenir, on sera encore plus fort et costaud, parce qu'on se sera protégés les uns les autres, et qu'à partir de là, ils reviendront tout doucement, et aussi parce qu'on sera en groupe. Et ça les rassurera, ils en auront besoin. Ouais. On est parti vraiment sur le développement personnel, mais c'est pas grave, chaque interview est unique et authentique à la fois. Et donc, effectivement, je te remercie pour tout ça, parce que ça permet aussi à toutes les personnes de voir l'envers du décor, qui est très, 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 très souvent vraiment caché. Pas caché, mais je dirais qu'on n'y fait pas attention. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, d'ailleurs, si moi j'ai le succès que j'ai à l'heure actuelle, c'est pas un succès simplement, effectivement, financièrement, ça va mieux, mais attention, j'ai travaillé pendant des années, j'ai pas forcément eu un succès financier. Mais aujourd'hui, avant tout, le succès que j'ai eu, c'est que je me sens bien dans ma peau, c'est que je fais quelque chose que j'aime,
c'est que je fais des choses avec des personnes que j'apprécie, que j'ai choisi, donc les personnes avec qui je travaille, que je travaille aussi au moment où je le souhaite. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tard ce soir, c'est pas pour ça que je vais pas m'offrir 3 semaines où je vais rentrer en France aussi et voir ma famille. Mais c'est surtout un succès personnel, que j'ai eu des choses que je n'avais pas auparavant. C'est une qualité de vie que j'ai acquise et que justement je donne la main à des personnes pour qu'ils arrivent tout doucement à avoir cette qualité de vie. Et la première des choses la plus importante, c'est surtout qu'ils apprennent à s'accomplir en ayant confiance en eux et qu'ils osent faire les choses. Donc ça, c'est l'une des choses les plus On importantes. sort du domaine de confort, enfin de sa zone de confort. Tout à fait. Et finalement, la dernière question que je t'aurais posée, c'est est-ce que tu as commencé à avoir des gains avec la méthode? Mais je ne vais pas te la poser, je ne veux pas que tu me répondes. Parce qu'en fait, là, ce serait détruire tout ce qu'on a fait. On va rester sur cette bonne touche d'humain et qui est la plus importante. Ok. Donc, je vais quand même te laisser le mot de la fin si tu as envie de nous dire un petit mot qui vient de toi. Et donc, en tout cas, avant que je te laisse le mot de la fin, je te remercie pour tout ce que tu as apporté dans cette interview. Bah, je t'en prie. Donc, le mot de la fin, c'est ça? Déjà, je voudrais te remercier. Je voudrais remercier Marilyn. Je voudrais remercier Florent. Vous êtes arrivés pile poil au moment où j'avais besoin d'évoluer dans ma vie personnelle, avant tout. Vous apportez énormément. Et j'adore voir les interviews, j'adore voir les lives, j'adore voir les vidéos. Et je suis vraiment très, très confiante et sereine sur ce qui va se passer par la suite. Et pour en revenir à la méthode des CAPS, très sincèrement, je la conseille, vraiment. Vraiment, je suis super contente. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il se passera ce qui doit se passer, mais en tout cas, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Excellent. Et là, ça coupe, tu as le grand sourire.